que vous faites? Vous laissez le fardeau tordre votre cou et casser votre cou, ou qu'est-ce que vous faites? Ils me disent on décharge ou on renverse. Je dis donc, le fardeau qu'on nous a mis sur la tête là, il faut qu'ensemble on se décide à le faire, à le renverser ou à le décharger. Voilà ce que je leur ai dit comme petite séquence pour introduire. Frères et sœurs, chers camarades, oh quelques curieux, je suis heureux. Je suis heureux au niveau de notre parti dont le président s'appelle Laurent Gbagbo. Je voudrais que cela soit su, entendu une fois pour toutes. Évidemment, il y a des gens qui veulent dire qu'ils sont présidents d'un FPI. Ça, c'est leur problème. Mais nous, le président du Fonds populaire ivoirien, il s'appelle Laurent Gbagbo. Comme il est empêché, et je vais en parler, c'est les nouvelles que je vais vous donner, comme il est empêché, celui qui a su son intérim ici, dans notre pays et dans le monde, il s'appelle Sangaré Abou-Dramane. Maintenant, pour le reste, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Ce soir, je suis venu dans ce village parce que c'est comme on dit en pays acquier, un village où il n'y a pas de personnes d'autres communautés, qu'elles soient des Ivoiriennes, des communautés ivoiriennes ou venues d'ailleurs, c'est un village de mauvaises gens. Chez nous, on t'accueille, mais en même temps que tu es chez moi là, ta concession est à côté de moi. On ne te donne pas un espace pour que toi tu deviennes non, un propriétaire seulement. Tu deviens même le chef de tout le monde. Voilà, nous, comment notre culture, ce que notre culture nous a enseigné. Nous aimons les gens, mais qui nous respectent et qui respectent nos us et coutumes. Ici, dans ce pays-là, ceux qui sont assis ici, il y a un qui est de la même promotion que moi. Tout le reste, nous avons été à l'école avec des jeunes africains. À l'époque, on les appelait voltaïques. Moi, j'étais à l'internat au lycée classique avec des voltaïques, avec des Dahoméens, on ne les appelait pas encore béninois, ni burkinabés, avec des Guinéens, des Maliens. Nous étions tous à l'internat. Et ils étaient boursiers de l'État de Côte d'Ivoire comme moi. Ça ne nous a jamais créé le problème. On n'a jamais dit que comme ils sont excessifs, d'où ça vient qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, oh honte, on vient de dire que Laurent Gbagbo a violé des femmes Kula. Oh honte! Laurent Gbagbo vous dit, l'homme même, garçon, comme on dit, pile. Quand il passe, la femme la veut. C'est lui qui avait violé. Et puis, quand même, je suis allé là où ils ont voulu l'envoyer. Ils l'ont enfermé entre 4 murs. Il fait froid. Mais je suis allé, nous avons parlé, il a demandé après chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien et ses compagnons qui sont avec moi ici. Lui, il se porte bien. Il se porte bien physiquement, mais il se porte bien dans sa tête. Et il est en train de construire encore pour la Côte d'Ivoire. Comme il a dit, donnez-moi un 6 et je vais construire la Côte d'Ivoire avec vous. Il pense à la Côte d'Ivoire. Comment rendre ce pays vivable pour tout le monde. Il se porte bien et il pense, il construit encore pour la Côte d'Ivoire de demain. Mais ce qu'il m'a demandé de dire, que lui, Gbagbo, là, il va revenir ici. Il va revenir ici. Rien qui demande, il dit non. Hein. Vous avez déjà vu en justice, quand on vous amène à la justice en prison, c'est qu'on a trouvé les preuves de votre incarcération. Gbagbo, lui, sans preuve, on l'a pris un matin.
Korogo, la haie. Maintenant, ils cherchent des preuves. Ils cherchent des preuves avec bougie d'anniversaire. Ils ne trouvent pas. 15 témoins, 8 mois sont passés. On n'a pas encore un début de preuve. Et vous-même regardez le procès. Quel procès? Un procès, il est public. Quand on juge quelqu'un au nom de la loi, le procès est public. Vous avez vu le procès du Babou? Tantôt on dit non, il n'y a plus de transmission. Tantôt quand on commence, on dit non, aujourd'hui, pendant cette période, il n'y a rien. Les témoins viennent, on ne voit pas leur visage. Mais tu accuses quelqu'un. Babou, lui, il les voit, lui, il voit. Mais nous, on ne voit pas. Or, c'est avec eux qu'on vit ici. Il faut qu'on sache qui accuse Babou. Il n'y a aucune preuve. Mais ils font tout et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a 138 témoins. Un procès dure 8 mois, il y a 15. Donc, dans leur calcul, plus ils vont traîner, et puis Babou et l'autre va continuer. Mais nous, on lui dit à l'autre, il a joué bidé. Parce que lui et nous, on va se trouver. On va se trouver démocratiquement. On n'a pas besoin de couteau, ni de gourdin, ni de fusil. Non, c'est notre bouche. Voilà. Comme on dit à Naké, Hangbago. C'est-à-dire, nous, on va dire ça, et puis la vérité, ils vont comprendre. Hangbago. Voilà. Donc, ce que nous leur disons, la compétition au niveau politique, c'est le débat, c'est les idées, qu'ils viennent nous montrer. Dis-moi, tu avais raison, hein. Voilà des gens, ils disent solution. On ne sait pas. Voilà des gens, ils disent qu'ils vont nous apporter les milliards. Mais on ne voit pas encore. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc Babou dit, il revient. Et moi, ce que je peux vous dire, et ce que nous devons faire ensemble, c'est que je ne sais ni le moment ni l'heure. Mais ce qui est sûr, il reviendra ici chez nous. Alors, ces manifestations-là, Babou sur le terrain-là, c'est ça qui va nous faire revenir. Si nous voulons abréger, on continue ces manifestations. On ne se tait plus, on refuse tout que Babou revienne. Mais il y a un instrument qui est tellement puissant, surtout par rapport à ceux qui gèrent le monde, là, qu'on appelle la pétition. C'est un document dans lequel chacun de nous doit écrire son nom, son ou ses prénoms, donner sa profession. S'il n'a pas de téléphone, il ne met pas, et puis il signe. Ce document, c'est pour exiger, demander que Babou et tous nos prisonniers soient libérés le plus rapidement possible. C'est ça, ce document-là. Alors, il y a eu des jeunes gens, ici, à Yopougon, au terminus 47, pardon, qui avaient été arrêtés. Bon, ceux qui les ont arrêtés, là, eux-mêmes ont honte. Ils ont été libérés. Parce que nous n'avons pas laissé ces jeunes-là. Ils n'ont commis aucun délit. On dit de signer. Si tu ne veux pas signer, tu passes. Celui qui signe à s'il veut. Là, et pourquoi ils les ont arrêtés? C'était au même moment où ils avaient lancé leur opération dit recensement, révision liste électorale. Le bureau était vide. Et là où les jeunes gens qui faisaient ce travail pour que la Côte d'Ivoire avance avec Babou demain, que ces jeunes gens-là, il y avait une queue. Alors que là où ils faisaient la révision, c'était le désert. C'est pour ça qu'ils sont venus, ils ont déchiré les papiers quand étaient les jeunes. Ces jeunes ont été libérés et ils vivent. Et ils continuent de faire circuler et collecter les signatures. Vous, ici à Ndokwa, vous qui êtes mes parents, qui êtes mes camarades, qui êtes mes amis, et tous ceux qui pensent que dans cette Côte d'Ivoire-là, une réconciliation vraie, une réconciliation qui peut nous permettre de reconstruire notre pays en toute justice, en toute équité, il faut appeler tout le monde à
rempli, a signé la pétition pour appeler à la réconciliation, pour appeler à la libération du président de Gbagbo. Alors, j'ai un dernier message. C'est moi-même qui tire l'enseignement, mais le président Gbagbo et moi en avons parlé. Il y en a qui disent Gbagbo il est parti là, il ne va pas revenir. Gbagbo dit quand il va venir là, ceux-là ils seront confondus. C'est-à-dire tout auront du but, ils vont peut-être se cacher ou fuir. Mais comment tu peux dire quelqu'un avec qui tu es resté longtemps et qui n'a absolument pas commis un quelconque crime, tu peux dire qu'il reste là-bas. Ça c'est l'histoire et je vais vous raconter cette histoire. C'est un conte. Vous savez, dans nos cultures, et surtout en pays acquis, on a des espèces de génies. Il y a des génies qui sont bons et puis il y en a qui sont mauvais. Je ne donne pas les couleurs, mais peu importe. Et il y a un génie, lui il est le bon, on ne le voit pas tous les jours. Quand tu le vois, chaque fois que tu exprimes un vœu, il exauce ce vœu-là. Alors, ce génie, il y a un monsieur du village qui l'a vu. Et il était tellement heureux, le génie dit, bon, demande-moi ce que tu veux. Mais si je t'accorde, si j'exauce ton vœu, tout ce que je t'accorderai là, je donne le double à ton voisin. Et le monsieur là, il dit, ah, il s'appelle Yapi. Oh, Yapi, il a pour voisin une chaux. Il n'aime pas une chaux. Un chaux ne lui a rien fait. Donc, du coup, dans sa tête, Yapi a pensé à une chaux. Donc, si je lui demande 200 francs, ça veut dire que le génie va donner 400 francs à un chaux qu'il n'aime pas. Il a dit, bon, comme le chaux n'était pas là, il dit, bon, je vais aller réfléchir. Il va, il réfléchit, il dit, mais si le génie, je lui demande 1 million, il va donner 2 millions à un jour. Dans sa tête, c'est lui seul qui parle, c'est Yapi comme ça qui illumine. Et puis, quelques jours après, il repart en forêt et il rencontre le génie bienfaiteur. Avant même que le génie pose une question, il dit, crève-moi un œil. Yapi me dit, Yapi veut que les choses soient aveugles. Nia, nia, nia. Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Pourquoi donner à manger à des gens ici, sur les comptes de l'État? C'est ceux-là qui disent, il n'y a pas à revenir. Enfin, grand bien leur face. C'est comme ça qu'on parle en bon français. Que cela leur fasse du bien à eux. Mais Gbagbo, il reviendra. Et le plus tôt serait le mieux pour nous, la Côte d'Ivoire. Ce soir, je suis venu aussi, je vais vous parler de notre pays. Voilà un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et à l'époque, dans les années 70, on dit, connais-tu mon beau pays? Non, ce n'est pas les jeunes, les plus, ceux qui ont plus de 50 ans. Même ceux qui ont 40 ans ont vu un peu. Alors, voilà un pays dans lequel il y a des gens, ils disent, ils connaissaient tout. Ils savent tout. Ils connaissent la banque, ils ont de l'argent, ils ont des avions, ils ont des bateaux. Oh, mais quand tu es à ça, qu'est-ce que tu as venu faire dans notre histoire ici? Garde tout ça là pour toi. Oh, il n'y avait rien. Oh, c'était du faux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le pays, tout va mal. Il n'y a pas d'emploi. On a faim. Dans ce pays, on ne peut pas se soigner. Dans ce pays, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Voilà que, quand on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble tout le monde, on se parle. Parce qu'aujourd'hui, quand les Ivoiriens se croisent, ceux qui savent qu'ils ne sont pas du même bord, ils se croisent là. Chacun dit, Il y en a qui passent et puis disent, Il y en a qui passent. Maintenant, ils ne veulent plus finir avec toi. Ils disent, ah, Gbagbo a fait ça. Ceux
hier, quand il allait avoir là, il dit Gbagbo qu'a dit ça. Il dit Gbagbo est mieux. Gbagbo est mieux. C'est pour ça qu'on veut notre Gbagbo. Et là, ils ont échoué. Ce qui nous reste, il faut les accompagner. Et c'est lors des manifestations, quand nous allons dire, demain, on doit faire une marche pour exiger de meilleures conditions de vie. Pour que l'électricité, 1 kW, ça a presque triplé. On ne peut plus s'éclairer. Mais quand on pose la question au chef de l'État, il dit, je ne savais pas. Il n'est pas au courant. Un chef, mais qu'est-ce qu'il fait là? S'il n'est pas au courant, il doit partir. Tous les jours, il n'est pas au courant. Il y a quelques mois, il est allé en visite à Abangourou. Notre ami, notre camarade, Assoadou est en prison. Le roi d'Abangourou demande Assoadou. Il dit, lui, il n'est pas au courant. Donc, voilà quelqu'un, il n'est au courant de rien. Et donc, il dirige le pays. Un tel individu là, il faut l'accompagner et qu'il parte vite. Et pour partir, c'est nous. On se lève et puis on l'accompagne. La troisième et avant-dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est non seulement le pays ne va pas, il passe son temps à voyager. Voilà quelqu'un qui a fait en 5 ans plus de 150 voyages. Au moins, aller. Donc, aller-retour, 300 voyages. En 5 ans. Mais non content de faire ça, c'est pas quand tu voyages, il peut voyager comme il veut, mais c'est avec les caisses. Selon les estimations qui restent à être confirmées, c'est au moins 2 milliards de francs CFA pour faire ces voyages. Notre argent. Ah, quand même, si on connaît ça, on pourrait peut-être faire des petits trucs pour manger. Voilà, on pourrait retrouver des emplois aux jeunes, etc. Donc, ce monsieur, non content d'avoir mis notre pays au main de ce qu'il voulait, il dit qu'il va changer notre loi fondamentale et la Constitution. Bon, il n'ose pas lui-même dire exactement ce que ça a apporté de nouveau. Mais retenez que en 2000, en juillet 2000, lors du référendum pour l'adoption de cette Constitution après celle des années 60, lui et ses partisans du RDR ont dit de voter oui. On est de 2000 à maintenant, avec combien d'années? De 2000 à 2016, avec combien d'années? En 16 ans. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on change la Constitution? Mais il ne veut pas avouer ce qu'il cache, ce qu'il veut cacher derrière. Pour le moment, comme il ne vous avait bien dit, il ne nous a pas présenté cette loi, mais je vais vous dire une chose. Il veut vendre le pays là aux multinationales pour que cela prenne toutes nos terres et il veut commencer par l'Ouest avant d'arriver chez nous ici. Ça là, il faut lui dire qu'il a joué l'idée qu'il va nous trouver. On ne permettra pas ça. C'est ça, entre autres, le projet, le vrai. Mais qui cache. C'est ça. Donner par la loi la possibilité aux multinationales de s'emparer des terres ivoiriennes, comme cela s'est passé en Amérique latine. C'est pour cultiver, mais eux ils vont prendre pour eux-mêmes. Et nous, qui sommes des petits villageois, des petits cultivateurs villageois avec nos lopins, ils vont nous racheter ça. C'est comme ça, regardez les westerns, hein, pour comprendre l'histoire de l'Amérique. L'argent, il achète. Et puis pour toi, si tu vas céder, il fait pression quand tu vends pour toi, et puis tu deviens métayer, ou bien tu deviens ouvrier agricole dans sa plantation. Dans son domaine, bien sûr. C'est entre autres cette raison-là qui pousse le Ouattara à vouloir une nouvelle constitution. Mais on l'attend. Mais pour nous, il ne faut pas l'attendre. Il n'y aura pas de référendum. Nous, on refuse le référendum, on refuse la modification de la Constitution. Il faut que... Est-ce que vous acceptez cette constitution? Est-ce que vous acceptez cette